Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 meilleurs mangas où le héros doit se combattre dans des donjons. Alors cette vidéo, je ne mettrai pas Arifureta, même s'il mériterait d'être dans ce top, car le manga est clairement mieux que l'anime. Je ne mettrai pas non plus les mangas qui sont trop pervers, mais si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur ça, envoyez-le dans le commentaire, sous la vidéo. Et je ne mettrai pas les mangas que j'ai déjà pu vous citer lors des précédentes vidéos. Alors j'ai encore un top 4 plus 1 à vous donner. Bon, maintenant je peux commencer puisque j'ai fini de dire tout ce que j'exclus. En quatrième position, j'ai mis Dungeon Seeker. Alors voici le synopsis de Nautiljon. Un jour, alors qu'il se faisait intimider par Shota Kido, comme à son habitude, Junpei Keteka, son agresseur, ainsi que son ami d'enfance Noriko Tatsumiya, sont invoqués dans un autre monde par un simple caprice de Dieu. Néanmoins, notre héros s'avère n'avoir que des statistiques de faible niveau, encore pire que celles d'un simple agriculteur. Imaginez ça, qu'un simple agriculteur. Mais il va se retrouver malgré lui entraîné dans un labyrinthe mortel par la seule personne en qui il avait confiance, la gamine, j'ai oublié comment elle s'appelle, la seule personne qui avait confiance, et il va décider de survivre à n'importe quel prix afin de se venger. Alors ce manga, il est très bien construit, seulement il se trouve à cette position parce qu'il ne possède que 33 chapitres trouvables en français et en anglais, et parce que j'ai pas compris la fin de l'histoire. Mais c'est sans aucun doute parce que je lisais en même temps le troisième que je vais vous énoncer. Le troisième se nomme Skeleton Soldier Couldn't Protect the Dungeon. J'espère que mon anglais est bon. Et il n'y a pas d'autre nom à ce manga. Miracle, hein. Alors, clairement, c'est un manga où le héros progresse entre les donjons et le monde extérieur. Mais, comme il passe la plupart du temps dans les donjons, j'ai choisi quand même de le mettre. Alors le petit synopsis de Nautiljon, putain j'ai un problème de prononciation aujourd'hui. En tant que squelette, il n'avait qu'un seul but, protéger une succube, protéger sa maîtresse. Mais lors d'un assaut, sa maîtresse meurt et lui, sur le point de mourir, regrette de ne pas pu l'avoir protégée. C'est alors qu'il revient soudainement dans le passé. Bien avant sa rencontre avec sa maîtresse, à peine revient-il dans le passé qu'il se fait à nouveau tuer par des aventuriers. Mais contre toute attente, il revient quelque temps avant sa seconde mort et ses statistiques augmentent soudainement. À chaque fois qu'il meurt, il deviendra plus fort. C'est l'histoire d'un squelette qui a reçu une seconde chance pour changer le destin et réussir cette fois-ci à protéger sa maîtresse. Alors clairement, si vous aimez ce leveling, vous devriez l'aimer celui-ci, qui comporte actuellement 33 chapitres en français et 72 en anglais. Mais en parlant de leveling, comment on pouvait pas le mettre dans ce cadre de vidéo? Alors en deuxième position, il y a Solo Leveling, mais comme il est trop connu, j'ai choisi de mettre également un co-deuxième. Mais parlons d'abord de Solo Leveling. C'est clairement une figure de proue parmi les mangas dans les donjons. Voici son magnifique synopsis. 10 ans auparavant, des portails ont commencé à apparaître à peu près partout dans le monde. Ces portails ont la particularité de se connecter à d'autres mondes, à d'autres dimensions. Donjons ou mondes parallèles, en même temps, certaines personnes ont développé des capacités afin de pouvoir chasser ces portails. On appelle ceux qui reçoivent un éveil des chasseurs. Chung Jin-woo est considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E, autrement dit, le plus faible parmi les plus faibles. Il est tellement faible qu'il est surnommé par ses confrères le faible. Oui, le faible. Pas très, sont pas des très gros génies pour trouver des noms. Avec une équipe de chasseurs, ils se rendent à un donjon de rang D. Malheureusement, l'équipe se retrouve piégée dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon. S'ensuit un massacre, et Sung Jin-woo, aux portes de la mort, arrive à acquérir une capacité pour le moins étrange. Sung Jin-woo
Va-t-il réussir à devenir le plus puissant des chasseurs, tout en surmontant les épreuves et les conspirations? Alors, actuellement, il comporte plus de 110 chapitres en français et en anglais. Et il sort toutes les semaines durant la nuitée du mardi au mercredi. Mais si vous avez trop envie de connaître la suite, je vous invite à aller voir, ou lire, oui bien sûr, la nouvelle qui va jusqu'au chapitre 194 et qui est sous le nom I Alone Level Up. Je mettrai les noms dans la description aussi. Alors le co-deuxième, c'est Tower of God, qui est un des mangas que j'ai jamais pu finir d'arriver au terme de ces chapitres au moment présent, par sa longueur de chacun de ces chapitres et le nombre de chapitres qu'il possède. Mais ne prenons pas les étapes. Voici un petit synopsis. Tower of God met en scène un univers particulier composé d'une tour gigantesque dont 135 étages sont connus, chacun faisant approximativement la taille du continent américain. Cet édifice est gravi par d'innombrables personnes en passant un test à chaque étage, car la légende veut que tout ce que l'on peut désirer se trouve au sommet. Cependant, tout le monde ne peut pas effectuer l'ascension. Seuls les réguliers, des personnes qui ont été choisies par la tour, le peuvent, ainsi que des très rares irréguliers qui ont ouvert la porte de la tour par eux-mêmes. Ces derniers sont généralement des êtres de très grands pouvoirs et par conséquent sont craints et ont une mauvaise réputation dans la tour. Lorsqu'une personne arrive au 134e étage, elle reçoit le titre de Ranker, extrêmement prestigieux d'élimination de la classe dirigeante de la tour. Alors ce manga possède déjà plus de 400 chapitres et d'après certaines sources, l'auteur n'est qu'à la moitié du manga. Alors la réalisation d'un anime est aussi en train d'être lancée et sera diffusée en avril 2020. Bon, le premier du classement est vraiment une bombe intercontinentale et je ne triche pas à dire ça. Même l'héros a la puissance de tout un pays. Ce manhwa s'appelle I Am the Sorcerer King. Alors clairement, c'est du lourd à chaque fois que je le lis, avec l'héros qui est invincible et une histoire plus délirante au fur et à mesure. Alors, je tiens à vous dire qu'au début, il ne paraît pas très donjon, mais là où il est, c'est vraiment que ça sans arrêt. Alors, il vous faut aussi avoir un petit temps d'adaptation pour les images, parce que c'est clairement un manga coréen et ça se voit. Il comporte actuellement 50 chapitres en français et 82 en anglais. Alors, le premier peut laisser des doutes dans son choix, et j'ai oublié de mettre un synopsis, mais on s'en fout. Donc j'ai choisi de vite vous parler d'un sixième, parce que j'ai été étonné du petit nombre de mangas sur ce thème qui ne sont pas pervers. Ce manga bonus s'appelle A Returner's Magic Should Be Special. Voici rapidement le synopsis qui ne va pas trop loin dans le spoil. 10 ans après l'apparition du labyrinthe des ombres, une entité appartenant au monde des ombres, l'humanité tout entière fut décimée. Les 6 derniers survivants tentèrent un assaut sans précédent afin de détruire la source du labyrinthe. Alors que le combat contre le dragon touche à sa fin et que les 6 ont réussi à le vaincre, le cœur du labyrinthe se fit souffler par une explosion, emportant Désir Armand et ses compagnons, et par conséquent le monde à la fin. Cependant, ce n'est pas la mort que Désir a retrouvé en face de lui dans cette explosion, mais le monde 13 ans auparavant, lorsqu'il allait s'inscrire à la plus prestigieuse des académies de magie du pays d'Avrion. À partir de cet instant, Désir Armand a 3 ans devant lui, avant l'apparition de la dimension du monde des ondes, 3 ans pour réunir de puissants alliés et échanger le tragique destin vers lequel l'humanité tout entière se rend. Alors ce manga vous tient facilement en haleine avec sa trame qui ne s'arrête jamais de vous étonner, d'où la raison que je vous le mets ici. Il comporte actuellement 95 chapitres en français et en anglais. Alors nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. J'espère aussi que vous allez vous abonner. Et si
vous n'avez pas déjà fait, allez revoir mes précédentes vidéos. La prochaine vidéo sera un top 5 des mangas où le héros est surpuissant. Allez, à plus!